Alors c'est vrai que c'est une niche fiscale qui est très appréciée des patrons, qui est destinée à faciliter la transmission des entreprises familiales. Eh bien, le pacte Dutreil vient donc d'être raboté en première lecture par les députés. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, ça va? Oui, très bien. Bah, écoutez, oui, c'était une des dernières annonces. C'est vrai que le calendrier du budget est compliqué, donc il faut se rappeler. Là, on est pas, jusqu'à présent, jusqu'à hier, on était sur la partie recette du budget de l'État. Là, on est parti sur la partie recette du budget de la Sécu. Et donc, hier, lundi, on était encore sur l'État. Et c'est dans ce contexte qu'un amendement du Oui. rapporteur a été adopté, donc sur le pacte Dutreil, et qui, en effet, qui est un amendement qui réforme le pacte Dutreil, Juste une petite qui est... question, Anne, juste avant de parler de Ouais, ça, vous avez raison, juste rappeler ce que c'est, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ne savent pas ce qu'est le pacte Dutreil. Il était conçu pour éviter que les héritiers d'un chef d'entreprise ne soient obligés, pour payer les droits de succession, oui. de vendre la boîte ou de se verser des gros dividendes en asséchant les comptes, la trésorerie, les finances de l'entreprise. L'ambition, le point de départ, il est plutôt louable. Il est très loin, parce que le constat, d'ailleurs, qui n'a pas bougé, c'est qu'en France, nous avons des très grands groupes internationaux, hein, les champions du CAC 40, qui sont excellents dans leur domaine, voilà, qui ont gagné des parts de marché dans le monde entier, qui sont des champions globaux. En revanche, nous manquons beaucoup, notamment on se compare toujours à l'Allemagne, de ces fameuses ETI, des grosses PME familiales. Et c'est quand même ce sont quand même ces grosses PME familiales qui font le cœur d'une économie, qui soutiennent notamment, vous voyez, les territoires plus éloignés des grandes métropoles. Et c'est vrai que quand on voyage en Allemagne, c'est très fascinant de voir dans des toutes petites communes, des villages, vous avez vraiment partout, des entreprises industrielles, donc un emploi qui est beaucoup plus disséminé, évidemment, ce qui facilite la cohésion sociale. Donc ça, c'est le constat. C'est-à-dire qu'en France, nous manquons de grosses PME familiales, comparativement à nos voisins, et avec cette idée que ça pouvait être en partie, parce qu'il y avait une difficulté de transmission, comme vous l'avez très bien dit, David, parce qu'il y a tant d'impôts qu'au moment où vous recevez votre entreprise, ben, soit vous allez la vendre pour payer les impôts, ou en effet complètement assécher la trésorerie pour vous verser des dividendes pour payer la fiscalité, et ce qui après remettait en cause les capacités d'investissement de l'entreprise, aurait Mm. fragilisé les entreprises. Ouais, Ça, c'était le constat au début des années 2000. ouais, et c'est pour ça qu'il y a ce pacte du travail qui est Exactement. un dispositif qui permet en fait d'échapper à hauteur de 75% à l'impôt sur les successions lors d'une transmission de l'entreprise. C'est ça, c'est 75% d'abattement. C'est pour 75% de l'assiette taxable, un abattement de 75% de l'assiette taxable, et vous avez une réduction de 50% de l'impôt sous certaines conditions, notamment une condition de détention. Évidemment, le but, c'est de ne pas d'avoir tous ces abattements et de revendre l'année suivante votre entreprise. Jusqu'à présent, les entrepreneurs, enfin la génération qui héritait de l'entreprise, devait la conserver 6 ans. Suite à l'amendement, nous sommes passés à 8 ans. Donc là, donc l'idée de garder un peu plus longtemps, il faudra garder un peu plus longtemps cette entreprise. Et d'ailleurs, j'écoutais Charles de Courson, donc enfin, qui n'est plus le rapporteur, l'ancien rapporteur Charles de Courson, qui disait que partout en Europe, quand il y a ces abattements, mais avec une exigence de détention plus longue. Donc c'est un peu revenir vers les standards européens. Ça, franchement, on peut pas être choqué de demander aux héritiers qui ont bénéficié d'un abattement de garder plus longtemps leur entreprise. Et puis, deuxième point important, c'est que seraient exclus des réductions les biens personnels et somptuaires. Et là, ce sont un peu toutes les polémiques qu'il y a eu autour des pactes Dutreil, avec l'idée que certaines familles mettaient dans des holdings des bateaux. On a parlé de chalets, parce qu'il y aura un bureau dans le chalet. Bon, là, on est un peu sur là, on est sur des cas particuliers qui existent certainement, Mais mais là, c'est il vrai qu'il y a eu faudrait. des abus, parce que c'était ça, hein. C'était pour quelques abus, il fallait malgré tout sévir. Bah, et c'est ce qu'a dit la Cour des comptes. Bon, moi, La Cour des comptes qui est sévère, hein, vous avez raison. Dispositif du trail coûteux, trop large, insuffisamment ciblé, avec une faible efficience économique. Waouh! C'est la Cour des comptes oui, qui le la dit, Cour hein. des comptes dit qu'en effet, elle a fait un comparatif, hein, c'est facile. Entreprise cédée avec un pacte ou sans pacte. Non, elle voit des bénéfices pour l'entreprise cédée avec pacte. Il y a plus de stabilité actionnariale, moins de faillites, de dissolution de l'entreprise. Donc ça, c'est positif. En revanche, remarque la Cour, et ça, c'est vrai que c'est pas bon, il n'y a pas tellement d'effet sur l'emploi
ou sur l'investissement du pacte Dutreil. Et ça, pour moi, c'est plutôt ça, d'un point de vue économique, les arguments intéressants. Parce que le fait que certaines familles en ont profité pour abuser du pacte, et c'est malheureux, et ça, évidemment, il faut resserrer les boulons. Mais je pense pas qu'il y ait partout des bateaux dans les pactes Dutreil. Après, c'est le problème de ce genre de débat. On prend trois cas particuliers, et le débat, évidemment, comme c'est frappant, et évidemment, c'est complètement injustifié. Le débat part là-dessus. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a un effet sur l'emploi? La Cour des comptes dit plutôt non. Mais je pense que quand même, le sujet surtout de fond, c'est c'est qu'il faut se mettre le pacte du trade dans un contexte de fiscalité globale qui est particulièrement lourde en France. Donc c'est pour ça que c'est le problème toujours qu'on regarde de près ces exonérations fiscales. Évidemment, on revoit le rapport de la Cour des comptes et on cherche bien, on voit bien les débats budgétaires, nous cherchons. La France cherche des milliards aujourd'hui. On se dit, bah là, il y a vraiment une niche facile à prendre. D'autant Et que pendant longtemps, on nous a dit que ça coûtait 800 millions d'euros, ce pacte Dutreil, au compte public. En réalité, la Cour des comptes nous dit que c'est 5 milliards. C'est plus la même histoire. oui, et ça, David, vous avez raison. Il y a quand même un sujet, pour le coup, de transparence important qui donne l'impression que Bercy a voulu favoriser le patronat en ne révélant pas les vrais chiffres. Bon, voilà, moi, je ne crois pas au complot. Je pense que Bercy n'avait pas les bonnes données. Mais c'est vrai que c'est très mauvais pour le débat public d'arriver tout d'un coup, on va parler du pacte Dutreil, et hop, on découvre que le pacte Dutreil est 5 fois plus élevé, le prix a un coût 5 fois plus élevé que ce qui était attendu. Donc, le contexte n'est pas bon. Vous avez ces cas particuliers voilà, qui ont pris beaucoup d'ampleur. Ce mauvais chiffrage, évidemment, pour un débat parlementaire, ça va, un débat qui commence mal, tout le monde n'a pas le bon chiffrage. Et je trouve l'idée, évidemment, d'enlever les biens personnels et somptuaires me semble tout à fait justifiée. Pourquoi pas allonger la durée de détention? Mais vraiment, c'est ça. Dans le fond, il faut quand même pas oublier que le pacte du travail intervient ça, dans un contexte de très lourde fiscalité. Mais c'est typiquement français, parce que moi, je rêverais d'un système beaucoup plus simple, globalement moins d'impôts, et qu'on arrête avec, en effet, toutes ces exemptions qui énervent tout le monde. Et dès qu'il y a une exemption, des gens en profitent, il y a des abus, et le pacte du travail a été en permanence réformé. Mais le problème, vraiment, c'est qu'en France, il ne faut pas oublier que si on se compare, parce qu'on se compare avec les autres pays européens dans le cadre du pacte, les autres pays ont une base globale beaucoup moins fiscalisée. D'où peut-être ces particularités du pacte du travail, qui ont après, en effet, donné lieu à des abus. Mais il ne faut pas quand même oublier le contexte général avant de taper sur le pacte du travail, je pense. Et comme pour finir là-dessus, Anne, comme pour l'impôt sur la fortune improductive, voté encore une fois par les députés, pareil pour le pacte Dutreil, la fin de l'histoire n'est pas écrite. On ne sait pas Mais trop ce non, qui va se ça tout passer. à Il y a fait, le parce que Sénat, il y aura les navettes entre les deux assemblées. ah non, David, là vraiment, c'est la grande question. Et d'ailleurs, on sent un peu d'amertume à l'Assemblée, parce que les députés, voilà, on peut dire, comme certains économistes, qui sont très mauvais, mais en tout cas, ils bossent et chacun se démène. Et ils savent bien qu'au final, le texte, quel qu'il est, ne sera évidemment pas voté, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement s'est vraiment engagé à ne pas aller vers le 49.3. Moi, je pense qu'ils vont le tenir, c'est impossible. S'ils reviennent là-dessus, je pense qu'il y aura une censure immédiate. C'est un engagement fort de Sébastien Lecornu. À mon sens, le gouvernement va tenter de passer par ordonnance en reprenant certains amendements. S'ils reviennent à leur texte initial, c'est pareil, censure immédiate. Donc la question, c'est quels amendements seront repris ou pas. Et il y aura là un travail vraiment de discussion important. Et puis on verra et puis on va voir le texte au final qui sera repris. Si ça passe par ordonnance, après il y a la question aussi de faire usage ou pas des ordonnances, et donc de part de budget, donc de passer par une loi spéciale, ce qui ferait tomber l'impôt sur la fortune improductive, et notamment la réforme Voilà, du bah, de pacte toute façon, Dutreil. l'impôt sur la fortune improductive, ça pour moi, c'est typiquement le sujet qui va tomber immédiatement. Ça n'a aucun sens. Mais là-dessus, d'ailleurs, sur le fond, David, vous aimez l'économie comme moi, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur de rentrer dans le débat, de parler de qu'est-ce qu'un investissement productif ou improductif. Parce qu'au final, l'IFI, c'est un peu l'idée de dire bah, il faut mieux que les Français mettent leur argent pour financer Wall Street que l'immobilier en France. Euh, en tant qu'investisseur, peut-être, mais d'un point de vue de la politique économique française, Oui, c'est ça me discutable. semble un petit peu aberrant. Ouais, Donc là-dessus, ça tombera. Mais c'est vrai que vous avez raison, David. Nous parlons de, d'amendements, de réformes qui sont pour l'instant totalement suspendus. Il faut attendre de voir le texte final, comment il passera. Et puis ensuite, est-ce que le gouvernement y résistera? Il y a énormément d'inconnus, mais j'ai l'impression que la probabilité de numéro 1 aujourd'hui, vu comme les débats sont engagés, comme les partis se sont polarisés, c'est quand même plutôt que malheureusement, pas malheureusement pour la stabilité française, que le gouvernement peine à survivre à cet exercice.
Allez, merci beaucoup. Explication signée Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne et bonne journée. Merci David. Salut. À bientôt.